Bonjour mes amis poissons, si vous êtes là, c'est parce que ou vous êtes du signe du poisson, ou alors tout simplement votre ascendant est du signe du poisson. Enfin, votre ascendant est poisson, pas du signe du poisson. Bref, votre tirage aujourd'hui, c'est pour du 15 au 31. Donc pour cette fin décembre, on va regarder ce qui va se passer pour vous. En tout cas, les énergies qui s'en dégagent. Si on peut nous en dire un peu plus, ça sera encore mieux. Allez, on regarde. C'est un tirage, bien sûr, qui n'est pas spécifiquement long comme d'habitude, parce que j'en ai fait 2 déjà, et que c'est quand même du général. Hein. N'hésitez pas à aller voir hein, vos ascendants. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, vous savez que tous les samedis, je fais des lives. Hein, tous les samedis à 20h, je fais des lives. Tiens, qu'est-ce qui nous sort là? Âme sœur, amour, le vrai. Oh, oh, dites-moi, on m'a rencontré ou alors on est déjà et vous vous posez la question à savoir si cette personne est vraiment pour vous. Eh bien, oui, hein, c'est votre âme sœur, c'est un grand amour, c'est le vrai amour. Donc, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas, ne posez pas 100 milliards de questions. Tiens, une autre. Allez, il y a tellement de cartes en jeu. Solution. Ah ah, vous allez trouver la solution à un problème, à une situation. Allez, on regarde tout de suite. Hop là. Même en amitié, hein, cette carte peut fonctionner hein, pour les personnes qui... on peut avoir une âme sœur en amitié. Hein. Eh ouais, mais oui. Ça débute des fois comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, pour vous, c'est le temps de jouer. Mais on prend des risques. Mhm. Allez, une autre. Alors, je regarde et je vous dis... Là, on voit la première carte, c'est le jeu. Hein. Ça veut dire, il y a peut-être... vous jouiez à un jeu jusqu'à présent, hein, donc il y a des prises de risque hein, quand on joue à un jeu. Et puis la notion du jeu, comme la roulette, c'est le hasard quand ça tombe dessus. Hein. Un coup de bluff aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez jouer le coup de bluff vous allez prendre un risque justement pour arriver à quelque chose. Là, on nous dit que vous allez reprendre en main une organisation, une situation qui demande de la discipline de votre part. D'accord? Il faut... ne vous découragez pas dans une certaine situation, peut-être professionnelle ou autour de vous, car il faut vraiment de la ténacité pour y arriver et de l'endurance. Est-ce que vous êtes fait comme ça? Ne jouez pas le coup de bluff, ne faites pas celui qui, oui, je vais y arriver, qui fait croire que... Parce que, en fait, vous vous mentez à vous-même sinon, d'accord? Donc, il faut quand même être plus... il faut être sûr de vous, ne pas justement faire croire à quelque chose alors que vous-même, vous savez au fond de vous que vous n'y arriverez pas. Et puis on vous met, on va vous mettre face à votre à un défi. Hein. Ouais, il va falloir vous mettre face à votre situation vraiment. Et c'est là où il va falloir faire une mise au point. Vous aurez des entretiens et des négociations à faire. J'ai vraiment l'impression que là, vous avez peut-être de la chance en amour ou avec vos amitiés, mais la solution que vous cherchez, vous l'avez en vous, mais peut-être rester plus naturel, rester plus ouais, naturel, parce qu'on va vous mettre face à votre propre problème. Et votre propre problème ne va pas être réglé en vous cachant, voyez, ou alors en simulant. Hein, d'où viendrait peut-être effectivement cette notion de jeu. Hein, si vous faites quelque chose, faites-le, mais en sachant, en connaissant et en sachant vos limites. Parce que j'ai l'impression que, voilà, vous avez peut-être vu un peu trop haut, un peu trop fort, un peu trop grand. Et là, on nous reparle de votre situation amoureuse. Donc là, on voit qu'il y a quand même la notion de couple.
avec cette carte qui est vraiment, vous êtes avec votre âme sœur. Si vous démarrez une relation, dites-vous que cette relation, c'est vraiment la bonne. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis là, on repart vers quelque chose. Vous êtes un travailleur indépendant ou vous êtes un auto-entrepreneur. Et on vous dit, faites bien attention. Faites bien attention les poissons. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui peut être plus fort que vous et que vous n'arriverez pas à faire. Parce que là, vous allez être vous allez avoir un face-à-face avec quelqu'un et il va y avoir des entretiens, des mises au point et des négociations parce que vous aurez peut-être dépassé vos limites, voyez. Et ça serait dommage. Ensuite, ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits qui arrivent. Ah là 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 là, parce que peut-être vous avez pensé que vous étiez, c'était ok et vous êtes peut-être un peu limite encore et que il aurait peut-être fallu plus se perfectionner ou alors c'est pas pour vous, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Donc ces conflits, il va y avoir des disputes ou même voire des procès pour certains, parce que ça va peut-être vous mener jusqu'à quelque chose qui va pas être gai. En tout cas, pour ce qui est de la rencontre, pour les célibataires, c'est le moment, là, vraiment, va être crucial. Donc, c'est vrai que si déjà vous êtes embêté d'un côté, mais pour vous, c'est un moment qui va être crucial, ce moment, cette rencontre que vous allez faire avec quelqu'un. On dit qu'il faudrait quand même vous ouvrir beaucoup plus sur le monde extérieur. Essayez de voir un peu plus ce que font les autres si vous êtes dans le milieu d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire à votre compte, et essayez de mieux comprendre ce qui se passe, ce que font les autres, pour arriver à mieux comprendre pourquoi vous, peut-être, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui se précipite pour vous, il y a quelque chose qui se précipite. Il y a quelque chose un événement qui arrive et qui est très rapide, mais est-ce que vous allez être prêt? Est-ce que vous allez être prêt? On voit que bien, il y a les cadeaux, c'est peut-être pour cette fin d'année là, justement, il y a des cadeaux. Il y a un cadeau, il y a quelque chose de l'univers qui va faire en sorte que vous allez... c'est peut-être cet événement qui va arriver, qui va précipiter tout, vous allez le prendre comme un cadeau, et tant mieux. Mais faites attention encore à ne pas vous vendre ou vendre simplement du vent. Ou des rêves. Et là, on voit, il y a une opportunité. Eh bien, c'est bien cet événement-là, cet événement qui arrive pour vous, qui est rapide, mais il faut être prêt pour cet événement. On voit que c'est une opportunité pour vous. C'est un passage à autre chose de plus grand, mais on nous dit quand même qu'il y a de l'initiation. Il faut que vous sachiez de quoi vous parlez et connaître son sujet de bout en bout, parce que vous allez peut-être rencontrer quelque chose que vous ne connaissez pas, voyez. Là, on est en train de nous dire, vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, vous ne connaissez pas le fonctionnement, c'est complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est peut-être le vrai travail qui vous attend, et là ça va être beaucoup plus compliqué. Donc surtout restez dans vos limites, parce que sinon vous irez vers des conflits, il va y avoir conflit. Donc restez vraiment là, c'est un sujet sur lequel on a envie de vous dire piano piano, prenez pas quelque chose qui vous dépasserait. D'accord? Alors, on voit que vous cherchez une solution, une issue. Bon, bah oui, vous cherchez une issue, mais il ne suffit pas de s'en aller comme ça. Il faut si vous avez dit que vous étiez capable, alors il faut assumer. Sinon, ça sera vraiment du gâchis pour vous. Ça serait vraiment du gâchis. Allez, je regarde maintenant avec le Béline. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour vous? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des poissons et qu'est-ce que vous voyez pour les poissons pour cette fin d'année? Peut-être qu'il va nous dire carrément autre chose. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons. Allez, on va à la coupe. On regarde déjà. La destinée. Votre destin, là. C'est peut-être ça, justement, ce que vous avez fait de votre... ce que vous allez en faire de votre destinée, votre chemin tracé. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous voulez la renommer.
eh ben, vous allez peut-être l'avoir. Mais il faut assumer, d'accord? Là, c'est un très bon, une très belle coupe, hein, ce qu'on trouve pour vous. Hein. Votre chemin, votre chemin de vie, votre destinée, pour arriver à sortir du lot, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce on nous dit là? S'il vous plaît. Ah, ah. Alors, je pense que vous vouliez sortir d'une situation. Mes amis poissons, vous vouliez sortir d'une situation parce que ça, c'est un passé où vous étiez attaché, rattaché à quelque chose, et vous n'arriviez pas à vous sortir d'une situation, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale. En tout cas, vous étiez pieds et mains liés à une situation. Donc, vous avez voulu vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, c'est ce que l'on voit là. Il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé, une nouveauté, quelque chose qui est né de votre petite tête, hein, pour aller vers quelque chose qui vous voudriez toucher la renommée. Vous êtes peut-être influenceur, influenceuse, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cette notion-là, hein, quand on voit la renommée, quelqu'un qui veut avoir la renommée. Et là, on voit que vous avez trouvé quelqu'un qui est un appui, quelqu'un qui vous aide. Est-ce que vous aviez quelqu'un et vous aviez un appui et puis qui vous a sorti un petit peu, qui vous a aidé à sortir de ce despotisme dans lequel vous étiez, hein, et puis pour vous, ben, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Là, ben oui. Vous trouvez que c'est un peu lent, hein. Vous trouvez que votre démarrage, là, peut-être dans votre nouvelle activité, elle est lente, ça prend du temps. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée, là, comme si vous étiez bloqué entre deux falaises. Vous ne savez pas comment sortir de cette crevasse, là, de cette... ouais. Eh oui, il y a des hauts, il y a des bas. C'est très, très, très... on voit que vraiment... il y a beaucoup de... il y a le retard, il y a ce temps qui est assez long pour se mettre en place. Ça décolle pas, quoi. Et puis, cette petite barque sur l'océan, j'ai envie de dire, c'est pareil, ça avance pas. C'est pas non plus un yacht, hein, ça va pas à toutes les vitesses. Il y a quelque chose, hein, qui n'avance pas comme vous le souhaitiez, là. Il y a quelque chose aussi par rapport à quelqu'un. C'est comme si vous aviez eu un problème de santé ou quelque chose qui est retardé par rapport à quelqu'un qui est malade, un problème de santé qui fait que vous n'arrivez pas à décoller plutôt dans cette nouvelle chose que vous entreprenez. Et puis alors, il y a des gens qui vous ont trahi, des gens que vous pensiez réellement sincères. Ouais, on voit un homme, hein. Un homme qui vous aurait trahi. C'est pour ça que vous n'êtes pas arrivé. Mais on voit la femme, c'est vous. Alors là, l'étoile de la femme, ça doit être vous. Il y a un homme qui vous a trahi. On dit bien qu'on parle de vous, hein. Et alors, une dernière carte. Bon, écoutez, là, la dernière carte est fabuleuse. C'est la grâce, c'est la divinité. C'est comme si vous alliez être touché par le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un miracle qui va se produire ou qui s'est déjà produit et qui va faire que votre avancée va être assez fabuleuse puisque c'est votre chemin, votre destinée. Si vous êtes dans une étape de travail, là pour l'instant, qui n'arrive pas à se développer, surtout, continuez, persévérez, mais je reviens à ce que nous disait le 111, revenez à des choses peut-être un petit peu moins cossues, c'est-à-dire redescendez un petit peu, comme on dirait, d'un étage ou deux, et vous aurez peut-être plus d'opportunités, et après vous pourrez monter dans les tours, l'écran, hein, vous pourrez monter l'échelle. Peut-être que là, votre façon d'agir, votre façon de parler, ou ce que vous entreprenez est peut-être un peu trop haut. Et on vous demande gentiment de redescendre un petit peu, d'essayer d'aplanir, de faire pour que tout le monde vous comprenne bien. Oui,
pas aller, trop tout de suite, parce que vous stagnez à cause de ça, hein. Le retard, ce retardement, cette façon d'avancer tout doucement, c'est trop doux pour vous et vous ne comprenez pas. Bien, moi, je vous dis, sincèrement, dans les cartes, là, elles vous disent de redescendre un petit peu, d'essayer de ne pas franchir des étapes dans lesquelles vous n'êtes pas sûr de vous. Voyez, soyez sûr de vous pour pouvoir avancer. Et alors là, se passera quelque chose de miraculeux pour vous. Le tirage n'est pas mauvais, c'est juste on essaye de vous prévenir, de vouloir vous dire calme, piano, piano. Si tu vas à ton rythme, alors tu y arriveras. Mais si tu veux précipiter des choses ou dire des choses, hein, vous avez vu au départ, c'était le jeu, ça a été la notion du bluff. Ne bluffez pas. Ou alors vous êtes conscient au fond de vous que vous le savez très bien que vous ne pourrez pas assumer. Donc surtout essayez de, voilà, comme je n'arrive pas à dire d'autres mots que de redescendre un petit peu pour à améliorer votre situation. Elle va s'améliorer si vous faites ce que votre instinct et votre fond, votre vrai vous intérieur, bah dites-moi, je vais y arriver, intérieur vous dites. Hein, ne gardez pas simplement ce que vous vouliez ou ce que vous espérez. Non, faites vraiment ce que vous savez faire. Et ensuite, les choses arriveront naturellement. Mais là, vraiment, essayez de rester, voilà, comme on dirait, à votre place, pas trop. Faites juste ce qu'il faut. Je voulais vous tirer une carte de tarot. Là, nous avons le 2 de la pensée. Alors, avec le 2 de la pensée, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va dire que là, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Tiens, vous voyez, comme quoi c'est étrange. Non, c'est pas étrange. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Ils vous aideront à prendre une décision, hein. Et puis vous indiqueront la bonne direction à suivre. Ça c'est ce que vous entendrez dans une petite voix intérieure, ou alors ça sera votre intuition, d'accord? Et puis on vous reparle de cette petite voix qui est en vous. N'oubliez pas, faites les choses comme vous pensez qu'il faut qu'elles soient faites, pas ce que vous aimeriez que ce soit à la fin de votre expérience professionnelle. Non, c'est dès le départ, commencer à votre juste valeur pour donner le meilleur de vous-même, j'ai envie de dire, voyez? Et au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, remanipulez peut-être certaines choses, refaites peut-être, redémarrer quelque chose avec vos acquis, et non pas ce que vous voudriez qu'il soit en fin de carrière. Non. Hein, il faut vraiment démarrer où vous sentez que vous êtes le meilleur, pas au-dessus. Et là, vous aurez vraiment un très beau retour. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fête, de bonnes fêtes de fin d'année, que vous les passiez au mieux pour attaquer cette nouvelle année qui arrive, 2024. Pour 2024, je vous ferai tout ça au mois de janvier pour vous parler un petit peu de votre année à chacun des signes. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.